Donc avant de commencer la fabrication de l'application, on va faire un petit tour d'horizon de App Inventor 2. Donc dans App Inventor 2, il y a deux grandes parties, donc le designer et la programmation par bloc. Donc si vous n'arrivez pas à voir les boutons qu'il y a en haut à droite ici, donc designer et bloc, je sais qu'au collège ça pose problème. Vous déplacez l'écran en fait avec l'ascenseur qui est en bas ici, à droite gauche, voilà, et pareil pour au bas, voilà. Donc il y a deux grandes parties, le designer en fait et les blocs, d'accord? Donc le designer, on y est actuellement, hein. C'est pour en fait fabriquer ou concevoir toute la partie visible de l'application. Donc en fait, tout ce que vous allez voir à l'écran, donc comme vous avez ici, voilà. Donc tout ce que vous allez voir à l'écran du smartphone, en fait ici, hein, vous allez le faire dans Designer. Voilà. Donc ensuite, il va falloir passer dans la partie bloc. Voilà. Donc j'ai cliqué, voilà. Donc ça c'est la partie programmation. Donc vous retrouvez des choses qui sont communes ou qui ressemblent à ce qu'on a fait sur Blockly ou Scratch. Donc c'est la partie programmation, donc c'est la partie qui fait fonctionner l'application. Donc il y a bien le designer, d'accord, c'est tout ce que l'utilisateur va voir à l'écran, et la partie bloc, voilà. Donc pour la petite histoire, en fait, ça ressemble à Scratch parce que si vous avez bien regardé, ici, MIT App Inventor, MIT, ça veut dire Massachusetts Institute of Technology. C'est à Boston, en fait, aux États-Unis. Donc c'est un institut de technologie. Sont les mêmes personnes qui ont fait Scratch. Donc quand vous tapez l'adresse de Scratch en ligne, quelque part dans l'adresse, il me semble qu'il y a MIT. Donc MIT, c'est Massachusetts Institute of Technology, donc c'est à Boston. Donc sont les mêmes gens qui ont, alors ils sont pas les mêmes gens qui ont fabriqué App Inventor 2, puisque ça a été à l'origine fait par Google et ça a été repris ensuite par le MIT une dizaine d'années après, hein. Donc c'est Google qui a créé et puis après ils l'ont redonné, en fait, ou ils l'ont vendu au Myth qui s'en occupe maintenant, hein. Donc sont les gens qui ont fait Scratch 2 également, hein. Donc on va revenir au designer, voilà. Donc voilà pour la petite histoire, et puis on va passer maintenant à la réalisation de l'application.